Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa bonté. Et nous bénissons le Seigneur pour chaque jour qu'il nous accorde, car nous savons que dans notre vie, sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne pouvons rien. Et maintenant que je viens vers vous à travers le moyen des médias, c'est seulement par sa grâce. Donc c'est seulement par sa grâce, c'est seulement par sa bonté. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous allons encore partager de la parole de Dieu qui est notre source de vie. Parce que Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois que là où vous êtes, Dieu va aussi vous donner cette possibilité, cette capacité de pouvoir comprendre les choses célestes. Car ces choses, ce ne sont pas des choses de la terre. Vous savez que Jésus avait dit, ce qui est né chair est chair, et ce qui est né esprit est esprit. Donc vous ne pouvez pas comprendre les choses de l'esprit si vous n'avez pas été né en esprit. Et là, je veux faire une prière pour commencer notre service. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te glorifie pour ta grâce. Je te bénis pour cette opportunité que tu nous as accordée. Seigneur, pour l'énergie, la force physique, la disposition. J'ai ici la disposition que tu m'as donnée, la disposition que tu as donnée à mes frères qui sont en train de m'accompagner dans ce service et la disposition que tu as donnée à tout le monde qui est en train de me suivre. Seigneur, nous voulons que toi seul tu puisses nous assister, nous accompagner pendant ce moment et que toi tu sois celui qui nous parle parce que la Bible dit vous serez tous enseignés de Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié et soit le maître et le guide par la puissance de ton Saint-Esprit. Lave-nous par ton sang et dispose-nous favorablement devant ton honneur. Nous neutralisons les forces de l'ennemi qui viennent avec les confusions, les distractions, l'incompréhension de leur nom sans effet au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Comme vous le savez, nous sommes en train de passer des moments historiques dans le temps de l'humanité, dans ces temps actuels, avec cette maladie qui est en train de faire du succès. C'est bizarre parce que ça fait vraiment du succès que beaucoup de gens sont maintenant dans les troubles sanitaires, troubles psychologiques, troubles financiers à cause de cette maladie. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire des services physiques, comme vous le savez, nous ne pouvons pas nous réunir comme d'habitude. Et ce sont des moments pareils, nous rappelons ce que Jésus avait dit, il y aura un temps où la parole de Dieu deviendra rare. Il y aura un temps où la parole... Nous ne sommes pas encore arrivés à ce temps ici. Rappelez-vous, il faut toujours faire la part de choses entre le temps du règne de l'Antichrist et le temps des crises normales que nous connaissons. Ça, ce n'est pas le règne de l'Antichrist. L'Antichrist, quand il viendra régner, l'Église est répartie. Donc l'Église ne peut pas être là. C'est-à-dire que l'épouse doit être récupérée parce que ce temps-là est donné au diable de pouvoir régner, de pouvoir faire son travail, parce que la Bible dit qu'il ne lui sera donné que peu de temps pour qu'il puisse... Le Seigneur va revenir dans le millénium et après le millénium, ce sera le jugement dernier. Et c'est là où Pierre dit que cette terre et ces cieux seront retirés comme... repartis. Voilà, donc... nous avons été coupés et puis bon, on est déjà pratiquement à la fin de cette phase, mais on a été coupé un peu, nos excuses pour ça. Et je veux aller rapidement pour finir. Je disais que donc vous comprenez que la parole de Dieu change notre vie. La parole de Dieu nous donne les nécessaires de notre vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ dans la parabole du semeur, frère, chaque jour de ma vie, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, rappelez-vous de la parabole du semeur. Parce que dans la parabole du semeur, Jésus a catégorisé les sortes de croyants. En réalité, nous n'en avons que deux. C'est-à-dire, nous avons l'homme spirituel et l'homme charnel ou l'homme naturel. Donc, l'homme naturel, c'est là où on trouve, c'est comme ça que moi j'ai catégorisé. Donc, l'homme spirituel et l'homme naturel. Dans l'homme naturel, nous avons l'homme charnel et l'homme animal. Parce que celui qui est charnel, il ne verra pas Dieu. Celui qui est animal, il ne verra pas Dieu. C'est l'homme spirituel. Bon, l'homme spirituel, ici, nous parlons dans la catégorie des chrétiens.
Parce que nous savons que dans la catégorie des hommes naturels, il y a aussi des hommes spirituels. Parce qu'ils se donnent aussi des disciplines spirituelles, ils font aussi des activités spirituelles, mais c'est ce qu'on appelle l'occultisme. Hein, c'est ce qu'on appelle l'occultisme. Mais quand on parle de l'homme spirituel ici, dans la catégorie des chrétiens, c'est l'homme qui vit selon Paul, quand il parle de Galates chapitre 5, dans Galates, il dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est lui qui vit selon les désirs de l'esprit. C'est lui qu'on appelle un homme spirituel. Maintenant, vous allez voir que dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 13 au verset 23, Jésus catégorise les sortes de croyants. Mais la catégorie importante pour Jésus, ce qui nous intéresse, c'est la terre fertile. Mais il définit bien, frère, il explique bien. Donc quand il donne l'explication, vous allez voir que l'explication, il n'a pas donné ça à tout le monde. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Tout le monde a écouté la parabole. Mais ce sont les disciples à côté. Donc cet auditoire de 12 qui a compris qu'est-ce que c'était la parabole du Seigneur. Il leur a expliqué qu'est-ce que les épines, qu'est-ce que les pierres, qu'est-ce que le chemin, et il leur a expliqué qu'est-ce que la bonne terre. Donc, en réalité, les épines, les pierres, le chemin, c'est seulement l'homme charnel, l'homme animal, l'homme naturel. C'est la même chose. Ils sont dans la même catégorie. Mais c'est la terre fertile qui est l'homme spirituel. C'est-à-dire la représentation du groupe de la terre fertile, c'est la représentation des vierges sages. Des vierges sages, c'est-à-dire là où la sémence entre, ça produit les fruits. Frère, ce que tu es, c'est le produit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te rend humble. Tu n'es pas humble parce que tu veux être humble. Parce qu'il y a des gens qui sont simples pour impressionner les gens. Il y a des gens qui font de bonnes œuvres pour impressionner les gens. Non, nous ne faisons pas les bonnes œuvres pour impressionner les gens. Nous faisons les bonnes œuvres parce que c'est la parole de Dieu en nous qui nous donne cette aptitude, cette capacité. Voilà la parole de Dieu comme la sémence. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire les bonnes choses pour le royaume des cieux si la sémence du royaume des cieux n'a pas été plantée à vous. Et cette sémence du royaume des cieux plantée à vous, c'est à travers quoi? Romains chapitre 10. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est Éphésiens chapitre 4, 7 à 15. Le ministre de Dieu qui agisse comme Christ. Christ, c'est qui? C'est le véritable Dieu vivant qui est venu à travers la loi dans Moïse avec le tabernacle. Il est venu dans la chair. À travers Joseph et Marie, il était Dieu dans la chair. Il a souffert, il a enduré toute la souffrance que l'homme peut endurer. Il a été exposé à la chaleur, il a été exposé à la faim. Il était là, il a reçu le coup. La Bible dit qu'à Gethsémani, il a pleuré, il a crié, il a été émotionné parce qu'il s'est rendu compte que la coupe qu'il va boire, c'était vraiment terrible. La Bible dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il était homme, il avait des émotions, il avait des sentiments. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas péché. Il n'avait jamais péché. C'était l'homme dont Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, le second Adam, avec lequel Dieu était en train de recréer l'humanité. Parce qu'avec le premier Adam, quand la femme est apparue, qui était la faiblesse de l'homme, l'homme a péché, il est tombé. Mais avec le second Adam, quand la femme est sortie, la femme est devenue inébranlable. C'est l'église. Comment l'église peut-elle tomber? Il n'y a pas quelqu'un qui a le pouvoir de couler. La Bible dit que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. L'église, c'est la parole de Dieu. C'est le reflet de Christ. Et quand la parole de Dieu est en toi, frère, il n'y a aucun vent qui peut te briser. Il n'y a aucun vent qui peut te briser. Il n'y a rien qui peut te faire couler. Donc, nous comprenons que c'est la parole de Dieu qui est notre base. C'est pourquoi nous disons toujours aux enfants de Dieu, prenez votre temps à lire la parole. Prenez votre temps à suivre la parole. Nous ne venons pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Ce n'est pas un système
de venir à l'église. Aujourd'hui, il n'y a pas d'église, physiquement. Mais l'église, ce n'est pas physique. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est le corps de Christ invisible quant à la chair. Mais en esprit, ce corps-là existe. Ce corps-là existe. Et la Bible dit tel qu'il est, c'est tel que nous serons. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre qui sont les lampes qui ne sont pas des lampes. Aujourd'hui, nous pouvons voir ceux qui prient seulement parce qu'on a dit prier, ou parce qu'on a dit jeûner, ou parce qu'on a dit chanter. Aujourd'hui, nous pouvons le comprendre. Mais c'est seulement le début de la douleur d'enfantement. C'est seulement le début. Donc, nous voulons dire que la parole de Dieu doit faire partie de notre vie, doit être le centre de notre vie. Nous bénissons le Seigneur pour cette séance, nous bénissons le Seigneur pour cette phase. Nous sommes en train de parler des choses que nous avons toujours l'habitude de parler, mais qui constituent le nécessaire pour notre vie, parce que nous avons toujours dit que ce n'est pas parce qu'hier on a mangé du pain qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de manger du pain. Nous mangeons chaque jour parce que nous avons besoin d'être en bonne santé. Et cette parole, c'est pour toi. Cette parole, c'est pour ta vie. Tu dois l'écouter, tu dois la méditer, tu dois la digérer. Parce que la Bible dit que tu es la brebis du Seigneur. Et une brebis, quand elle mange, à un moment donné, elle commence à ruminer, elle reprend ce qu'elle avait mis à l'intérieur pour reprendre ça la nuit. C'est pourquoi vous allez voir, la nuit, il est en train de marcher, il est en train de marcher. Et Dieu veut que la parole de Dieu soit au centre de ta vie. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons continuer, probablement, par la grâce de Dieu, à la séance prochaine où nous allons parler des ministres. Donc, nous allons parler des ministres en tant que des chantres, c'est-à-dire des gens qui sont en train de sonner la trompette. Et nous allons faire voir comment, si la trompette ne joue pas bien, les gens qui sont en train de danser auront aussi la difficulté de bien danser. C'est très important. Et tout ceci, c'est pour que les enfants de Dieu comprennent leur position et qu'ils ne puissent pas être emportés par tout vent de doctrine, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, et souvent pendant ces périodes comme ça de crise, il y en a beaucoup, mais que les enfants de Dieu soient stables, qu'ils sachent que notre Dieu est notre maître, il est la source de notre joie, il est notre guérison, et rien ne pourra nous nuire, parce qu'il est écrit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, et tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas être atteint, c'est parce qu'en toi, il y a une semence. Et cette semence-là, c'est la semence divine, qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur marche avec toi, que le Seigneur te couvre de son ombre et de sa grâce et de sa bonté, que chaque jour de ta vie, tu puisses vivre ta main et que tu puisses vivre selon sa parole, parce qu'il est écrit, l'homme qui vit selon la parole de Dieu, il ne manquera de rien. Que Dieu te bénisse, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons